Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui je pense va vous faire plaisir, ok, j'espère en tout cas ça va vous faire plaisir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ça fait super plaisir, vraiment hier vous avez tout explosé, je suis vraiment trop content, ça me fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai volontiers, ok, il y a vraiment zéro problème. Aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce que je compte ouvrir comme position. D'accord, quels vont être donc mes prix d'achat, parce que c'est important de comprendre ce qui en fait se passe, parce que hier je vous ai dit justement que oui, j'attendais les 70 000 on va dire dans les prochaines semaines, ok, peut-être rapidement, plus rapidement. Au final on a vu que on est vite redescendu après avoir quand même monté énormément, et on est redescendu à cette grosse zone de support. Qu'est-ce qui est en train de se former? C'est qu'on est en train de reformer quelque chose qui montre que peut-être qu'on va revenir en bas pour retester des niveaux plus inférieurs. Mais si ça fait ça, je vous explique pourquoi je ne suis pas inquiet, d'accord, et pourquoi je vais ouvrir des positions. Alors oui, hier, on a eu une énorme, énorme poussée. D'ailleurs, c'était vraiment pas mal, d'accord, ça a dû faire plaisir. On peut voir par rapport à cette zone, on est quand même monté de 5%, ce qui est beaucoup, d'accord, pour un Bitcoin qui n'arrive pas à passer cette zone de record. Enfin passer ça et remonter, c'est un excellent move. Mais du coup, maintenant, ça a besoin un peu de respirer, ça a besoin d'accumuler de la force. C'est comme si on fait un gros sprint, à la fin, il faut se reposer pour pouvoir recourir, d'accord? C'est pas comme un marathon. Là, il y a eu un gros sprint, il faut se reposer et après, il va pouvoir continuer. Mais moi, ce que je vois pour l'instant, et c'est pour ça que je vais ouvrir des positions, bien évidemment, j'ai encore d'autres positions ouvertes, c'est pour ça que c'est passif. Il faut toujours avoir, enfin, je pense, enfin, ça dépend de quand vous avez investi, mais c'est important d'avoir du passif, de ne pas tout revendre parce que on ne sait jamais si ça remonte. Et oui, en effet, j'aurais pu tout revendre à ce niveau-là, mais au final, j'ai revendu partiellement, d'accord? D'ailleurs, partiellement, c'est une très bonne chose à faire de revendre partiellement. C'est important que quand vous tradez, vous soyez au courant de ce profit partiel, d'accord? Mais bref, du coup, moi, ce que je pense qu'il peut se passer, et en tout cas, c'est pour ça que je vais mettre trois différentes zones d'achat, parce que là, on a de bonnes chances en tout cas, le Bitcoin redescende, on va dire, à ce niveau-là, d'accord? 61 380. On pourrait très bien voir ça, enfin une sorte d'arc, que ça atteigne cette résistance qui est très importante, mais à la fois on est très faible. Donc oui, ça pourrait rebondir et après repartir, et ça serait très très bien parce que du coup j'aurais pu, donc moi je vais mettre un ordre d'achat à ce niveau-là, d'accord? Comme ça j'aurai encore un peu plus accumulé et j'aurai quand même fait 5% au final de bénéfices, voilà. Mais je prends aussi en considération que vu qu'on est quand même à une zone qui est assez faible pour l'instant, oui, on est monté, on a un petit peu donné de la force à ce Bitcoin, mais c'est très léger, d'accord? Et il faut un petit peu que ça souffle. Donc, je vois très bien le Bitcoin redescendre dans cette deuxième zone de support qui a tenu pendant longtemps, d'accord? Les 59 000, c'est celle qu'on a mis aussi beaucoup de temps à passer, qu'on hésitait, après on redescendait, on remontait, on hésitait. Donc là, il y a une grosse zone de support, c'est pour ça que je vais mettre également un ordre d'achat vers ici. Et pour finir, dans le pire des cas, dans ma situation, enfin pour moi la situation dans le pire des cas, mais qui pourrait du coup être le meilleur achat si le bull run continue, ça serait du coup d'acheter à ces 57 000. Encore une fois, par rapport à ces zones de Fibonacci, faut toujours à peu près acheter au-dessus, d'accord? Moi, si je compte acheter, en tout cas, ça va être un petit peu au-dessus, 59 300, 57 300, 400, d'accord? Mais voilà, c'est important parce que sinon, ça va vite fait légèrement effleurer et peut-être que ça va pas vous prendre en compte l'achat. Donc voilà. Ça, c'est ce que moi je vais faire, d'accord, pour que si dans le pire des cas ça redescende, ben moi je sois gagnant à la fin, parce que regardez, au final, si on arrive à acheter dans le meilleur des cas jusqu'ici et qu'on remonte jusqu'à l'ancien record, c'est-à-dire que moi je mettrais une revente ici, c'est quand même un 13%, d'accord, et même si on revend un peu plus bas, c'est quand même un 10%. Avec un 10 d'effet de levier, on arrive facilement à un 100%. Donc vraiment, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à jouer, à faire. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce que je compte faire. Encore une fois, je suis vraiment pas un expert, d'accord? Je fais juste ça par rapport, on va dire, à une expérience que j'ai un petit peu accumulée, d'accord? Ne suivez pas à la lettre ce que je fais. Je vous dis juste ce que moi personnellement je compte faire. Et bien évidemment, je vais pas vous sortir ça parce que je sais que ça peut influencer des personnes. Je vais pas vous sortir ça sans vous dire qu'est-ce qu'il faut, enfin il faut s'attendre à quoi et comment ne pas perdre d'argent si ça descend à un certain niveau. Parce que oui, ça peut arriver, d'accord? Il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. C'est cette zone-là. Donc oui, c'est bien d'acheter ici. Par contre, si ça redescend,
jusqu'à ce niveau-là, moi je vais commencer à un petit peu être inquiet. Donc encore une fois, vous inquiétez pas que dans cette zone de support, ça va remonter, d'accord? Ça risque de remonter, redescendre, remonter. Si ça redescend, d'accord? Et ça remonte, là déjà, vous pouvez prendre déjà un petit peu de profit partiel. Et si ça redescend, d'accord? Et que ça redescend en dessous, il va falloir ici mettre un stop loss. C'est important. Oui, ça ferait bah, une petite perte en ce niveau de là. Même, mais après, ça dépend si vous avez pu revendre ici. Du coup, vous allez pas perdre de l'argent, d'accord? C'est important de faire ça pour vous éviter de perdre de l'argent. Parce que l'objectif, c'est de ne jamais perdre d'argent, d'accord? Donc, si vous faites ce petit 3%, donc x10, imaginons en 30%, et qu'après, vous revendez à ce petit top, ça redescend, et ça redescend du coup jusqu'à là, au final, vous aurez gagné 10%, ok? Et au final, vous n'aurez pas perdu tant d'argent que ça. En effet, vous aurez pu perdre ces petites zones-là. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà du profit qui est en réserve, d'accord? Grâce à mon passif. Donc même si ça redescend à ce niveau-là et qui a annoncé peut-être une fin du bull run, ben, je n'aurais quasiment pas perdu, d'accord? Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mettez des stop loss très importants. Cette zone est très importante pour un stop loss, d'accord? Un petit peu en dessous, je vous conseille, parce que si vous pensez pouvoir vous permettre de perdre un petit peu plus en dessous, parce que avec certaines personnes qui vont faire exprès de pile faire redescendre le marché jusqu'à là pour enlever tous les stop loss et remonter, faut faire attention. Voilà, donc c'est dit, c'est ce que je compte faire. Vous allez voir mon évolution, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, bien évidemment, parce que je vous dis des choses importantes là maintenant. Si ça se passe mal ou si ça se passe bien, je vous tiendrai informé, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un peu l'évolution de la situation, ok? Et aussi, sinon, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que oui, ça pourrait très bien, dès ce niveau-là, remonter. Donc c'est pour ça qu'un petit achat ici, ça pourrait être bien. Et même si ça remonte à partir d'ici, comme je vous ai dit, j'ai déjà des positions ouvertes, ce qui va me permettre de ne pas rater non plus des occasions. Ok? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire tout le temps sur enfin, le marché de la crypto-monnaie pour vous permettre d'avoir du profit constant et ne pas perdre. Et pour Ethereum, ok, Ethereum, on a enfin parfaitement touché ma ligne de support, on va dire. J'étais à 200, 2500, mais j'avais dit qu'il fallait faire attention vers 2450, d'accord. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon profit, d'accord. Je suis très content avec ça. J'ai quand même laissé, bien évidemment, du passif. C'est super important de toujours réfléchir au passif parce qu'on ne sait pas ce qui se passe sur le marché. Une annonce de Elon Musk, tac, ça explose. Donc ne jamais oublier ça, ok. Et moi, qu'est-ce que je compte faire également ici? Bah, je vois bien, là, on est monté énormément, d'accord? Les grosses montées comme ça, si en plus le Bitcoin redescend, on pourrait facilement s'attendre à un moins 13%, en tout cas, et revenir sur cette zone de support qui avait explosé. Ça m'étonnerait pas, le 2132. Bien évidemment, j'ai une petite zone, une position ouverte. Et aussi, si on reprend les zones de Fibonacci qu'on avait pris pour le Bitcoin, on peut remarquer que ces trois zones-là, même si ça arrive jusqu'au pire des cas, jusqu'à 1784, on serait toujours bullish et ce serait une très bonne zone d'achat parce qu'au final, on serait en progression constante, ok? Mais je le vois pas vraiment arriver. Si ça arrive, c'est que bah, forcément le Bitcoin aura beaucoup de drop, mais il faudra pas s'inquiéter encore une fois. Il faudra juste faire attention au stop loss, ok? Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez n'importe quelle question par rapport à ça, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, là, je viens de vous expliquer ce que je comptais faire par rapport à l'évolution du marché. Bien évidemment, je vais vous tenir informé parce que je viens de vous donner des informations importantes. Peut-être que vous allez être influencé, donc je me sens obligé, on va dire, et même moi, ça me fait plaisir de vous partager qu'est-ce qui se passe sur le marché et comment réagir en cas d'imprévu. C'est pour ça, abonnez-vous, d'accord? Ça fait super plaisir. Un grand merci à vous tous d'être là. Pour moi, ça me fait super plaisir. J'adore ça. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.